Salam alaikum. Donc aujourd'hui on est arrivé à notre 10e vidéo, d'accord? Et on va toujours continuer sur le rappel mathématique. Donc on a déjà traité les surfaces simples et composées, les périmètres réguliers et irréguliers. Et maintenant on va voir les volumes, d'accord? Donc comment je peux calculer un volume? Donc pour les volumes qui sont simples, je pense que la plupart de nous, c'est déjà comment calculer le volume, ou bien ils maîtrisent bien la formule. Mais dans cette vidéo, on va voir d'autres formes, d'accord, qui sont un peu particulières, qui sont un peu spéciales, d'accord. Et ces formes, elles sont très fréquentes dans le domaine de construction, d'accord. Donc, comme j'ai déjà dit, le rappel va porter sur les volumes simples et composés. D'accord? Donc ici, volume simple et, et composé. D'accord? Donc, un volume simple, c'est quoi? Et un volume composé, c'est quoi? En fait, un volume simple, c'est un volume qui vient d'une surface simple. D'accord? On a déjà dit que la surface, il est calculé avec deux dimensions. Maintenant, si tu vas ajouter une troisième dimension, tu vas passer au volume. D'accord? Donc, dans quel cas tu as un volume simple? C'est dans le cas où tu as la surface de base, elle est simple. Et dans quel cas tu as un volume composé? C'est dans le cas où tu as euh, une surface composée. D'accord? Donc, pour les volumes composés, donc je vais écrire quand même cette information-là. Donc, les volumes, un volume, d'accord? On sait déjà que c'est 3D, d'accord? On parle de 3D, 3 dimensions. Donc, c'est pourquoi l'unité de calcul, c'est bien sûr le mètre cube. Donc, ici, on va utiliser 3 dimensions, la longueur, la largeur. Bon, soit on va ajouter la hauteur, des fois on ajoute l'épaisseur, d'accord? Ça dépend des cas. Donc, le volume, nous avons deux types de volume. Donc, nous avons le volume simple et nous avons le volume composé. Composé. Donc, un volume simple, c'est un volume qui vient, d'accord, d'une surface simple, d'accord. Et un volume composé, c'est un volume qui vient d'une surface composée. D'accord, d'une surface composée. D'accord, par exemple, des volumes simples comme par exemple un cube. D'accord, un cube normalement, ça vient d'un carré. Donc un carré en 3D, c'est un cube. D'accord. Un parallélopipède rectangle, par exemple, c'est l'origine d'une surface rectangulaire. Donc nous avons un rectangle en 3D, il devient un parallélopipède rectangulaire. Donc ainsi de suite, d'accord? Je peux avoir un parallélopipède euh, trapézoïdal, d'accord? Ainsi de suite. Donc pour le calcul de surface simple, donc je peux donner des exemples, des volumes ici. Donc les volumes, quelques volumes simples, d'accord? Donc comme j'ai dit, donc je note le cube, le cube. Donc le cube, comme j'ai déjà dit, مكعب بالعربية, d'accord? C'est un truc bon, comme ça, qui a les différentes cotes, ils sont égaux. Donc j'ai A ici, A ici, A ici. Donc la longueur égale à A, la largeur égale à A et la hauteur égale à A. Donc on a vu ensemble que la surface d'un carré, c'est A au carré, ou c'est D au carré sur 2. Maintenant, pour passer au volume, il faut juste multiplier par la troisième dimension qui est la hauteur. D'accord? Donc la formule, elle est simple en fait. Elle est simple. Pour calculer un volume simple, je prends quoi? Je prends la surface de base et je multiplie fois la troisième dimension qui est soit la hauteur, soit l'épaisseur. Donc pour le cas de cube,
Pour le cas de cube, j'aurai le volume égal, j'aurai le volume égal quoi? Est égal à la surface de quoi? D'un carré fois la hauteur qui est A, fois la hauteur. D'accord? Donc j'aurai V est égal à A au carré, bien sûr, fois A, c'est A cube. A cube. D'accord? J'ai aussi les parallélopipèdes. Donc un parallélopipède. Donc le parallélépipède. Rectangle par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une surface rectangulaire. D'accord? Donc il a cette forme-là. D'accord? Donc vous voyez que la surface elle est rectangulaire. D'accord? Donc ici, j'ai quoi? Donc j'ai la longueur, j'ai la largeur et j'ai la hauteur. Donc pour calculer ce volume-là, c'est simple. C'est toujours la surface de base, donc soit celle inférieure ou celle supérieure. D'accord? Donc toujours le volume c'est quoi? C'est la surface de base fois la hauteur. Donc c'est égal à quoi? Donc c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. D'accord? Fois la hauteur. Si vous avez bien sûr un parallélopipède qui a une base trapézoïdale, donc c'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi. Donc c'est par exemple, j'ai le parallélé, d'accord, pipède, parallélépipède, trapèze. Non, parallélépipède, trapèze, c'est ça, parallélépipède, trapèze. Donc, comment je peux faire le calcul? Moi, je peux faire le calcul. Donc, déjà, je donne un schéma. Donc, supposons que j'ai un truc comme ça, d'accord, trapézoïdal. Donc, ça, c'est une trapèze. Donc, c'est par exemple le cas d'un mur de soutènement. Donc, la plupart des murs de soutènement, ils ont une face qui est trapézoïdale, d'accord? Donc, comme ça, qui continue comme ça, d'accord? Donc, il continue comme ça. J'y arrive pas comme ça. Donc, allez, je vais prendre l'arrêt. D'accord? Donc, je vais prendre un truc comme ça. Comme ça. Ici. Comme ça. D'accord? D'accord, bien ça. Parallèle à ça. Et ça. Parallèle à ça. Bien sûr, ça aussi, parallèle à ça. Donc, si vous avez cette forme-là, ça aussi, c'est un parallélépipède, mais trapézoïdal. Vous voyez que la forme, il est trapèze, il n'est pas comme celle-là, il est rectangulaire. Comment je connais que c'est trapézoïdal? Donc, on a déjà donné la formule. Comment je peux savoir? C'est, bien sûr, j'aurai deux droites qui sont parallèles. Et les autres, d'accord, pas de condition là-dessus. Donc ici, comment je vais faire? Je vais prendre cette surface-là, qui est la surface de la trapèze, c'est ça, et je vais la multiplier fois la longueur, donc ici. Donc normalement ici c'est la largeur, ici c'est la hauteur, et je vais multiplier fois L, d'accord? Donc j'aurai le volume, c'est quoi? C'est la surface S du trapèze, d'accord? Fois quoi? Fois la longueur, d'accord? Fois la longueur. Donc, je connais la surface du trapèze. Donc, j'ai la surface du trapèze. On a déjà vu ça. C'est quoi? Donc, vous avez, c'est la somme des deux bases. Donc, B1 plus B2 sur 2 fois H. N'oubliez pas le H. Fois H. D'accord? Fois H. D'accord? Fois H, c'est H ici. C'est la perpendiculaire sur les deux bases. Ici, vous avez B1, c'est ça.
Vous avez B2, c'est ça. On a toujours les deux bases dans une trapèze et elles représentent les droites qui sont parallèles. Et la hauteur, c'est la ligne qui est perpendiculaire, d'accord, sur les deux bases. Et bien sûr, fois la longueur. Donc on aura la formule totale, volume, c'est quoi? Donc je fais très attention à la formule du parallélépipède trapézoïdal, d'accord? Donc fois 2 fois h. Et après, tout ça, fois L. Donc, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qu'une fois il veut calculer le volume d'une forme comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend juste cette formule-là. Donc, puisqu'il a intégré, d'accord, il fait l'erreur en fait. Donc, l'erreur vient d'où? Il vient que le fait qu'il a utilisé trois dimensions. D'accord, B1 plus B2 et H, il croit que c'est bon. Il a passé à troisième dimension alors que non. Quand tu as fait B1 plus B2, tu n'as qu'une seule dimension. Tu as juste fait la sommation. D'accord, pour passer à la deuxième dimension, il faut multiplier. D'accord, donc ça, c'est une distance. C'est la moyenne des deux bases fois la hauteur, la deuxième dimension, et fois la hauteur, la longueur qui est la troisième dimension. Bien sûr, pour sortir une valeur en mètres cubes. Sinon, si tu vas utiliser juste cette formule-là, donc vous avez mètre plus mètre, ça donne mètre, fois le mètre, ça donne mètre carré, ça veut dire ça, c'est une surface. D'accord? Donc c'est ça la formule. D'accord? Donc je tiens à préciser que cette formule doit être bien utilisée. D'accord? Il ne faut pas oublier le L, la troisième dimension. Très bien. Donc aussi, on a d'autres formes volumes aussi, d'accord? Donc on va les voir aussi. Donc nous avons par exemple comment dirais-je, les prismes, d'accord? Un prisme. Donc comment je peux calculer un prisme? Les prismes, les pyramides et aussi les cônes, d'accord? Ce sont aussi des formes qui sont très fréquentes dans les plans, d'accord? Des ouvrages. Donc on va voir comment on peut calculer ces formes-là. Ils doivent être bien sûr aussi maîtrisés. D'accord, donc je vais effacer ça. D'accord, donc je vais commencer par les pyramides, d'accord? Les pyramides, d'accord? Donc pour les pyramides ou bien les cônes. D'accord, donc nous avons les pyramides et nous avons les cônes. Donc une pyramide, c'est une forme qui a une base, qui a un sommet en fait, qui a un sommet fort en tête, et il a une base, comment dirais-je, une rectangulaire ou carré ou triangle, d'accord? Donc ça c'est une pyramide. Donc je prends un exemple, donc un truc comme ça. Donc la base il est par exemple il est par exemple rectangulaire, d'accord? Et j'ai un sommet ici, d'accord? Donc j'ai un sommet, donc je vais essayer de lier ici, j'aurai un truc comme ça. D'accord? Donc ça c'est une pyramide. Ça c'est une pyramide. Donc ici on peut changer la base ici, la surface de base ici, je peux la changer. D'accord? Je peux mettre un triangle. D'accord? Je peux mettre trapèze, je peux mettre carré. D'accord? Donc ça change. Mais la formule reste la même. Donc j'aurai une surface de base et j'aurai bien sûr la hauteur. La hauteur, c'est en fait cette distance-là, c'est la projection du sommet ici sur cette base. Donc ça, c'est la hauteur. D'accord? Donc ça, c'est la hauteur. La formule d'une pyramide, quelle que soit la nature de la base, quelle que soit la forme de la base, la formule c'est ça. Donc vous avez le volume est égal à quoi? Est égal à la surface de base, d'accord? Fois la hauteur divisé par 3. Divisé par 3.
Donc, je vais regarder la surface de base, c'est quoi? C'est posant que ça que c'est rectangulaire, par exemple. Donc, j'aurai la longueur, j'aurai la largeur. Donc, j'aurai mon volume, c'est quoi? C'est la longueur fois la largeur fois h, le tout divisé par, le tout divisé par 3. D'accord? Le tout divisé par 3. Par contre, pour les cônes, d'accord? Cônes, d'accord? Pour les cônes, nous avons la surface de base et sous forme de cercle. D'accord? Donc nous avons un cercle. D'accord? D'accord? Avec un point de sommet ici. Et on va essayer d'aligner. Donc un truc comme c'est comme un chapeau, d'accord? De cuisinier. D'accord? D'accord? Ou le chapeau qu'on met, d'accord? Pendant les anniversaires. D'accord? Donc ça aussi, ça c'est une cône. Donc ça c'est une cône. La surface de base ici, la surface de base c'est quoi? C'est un cercle. C'est un cercle. Et j'ai toujours la hauteur, c'est quoi? C'est la projection du sommeil, d'accord, sur la surface. Donc ici c'est H. Toujours la même formule. Donc, pour les pyramides et pour les cônes, nous avons toujours la même formule. Donc vous avez le volume, c'est quoi? C'est toujours la surface de base fois la hauteur divisé par 3. Bien sûr, la surface de base, on a déjà vu, la surface de base, c'est quoi? La surface de base, c'est pi fois r au carré. Donc j'aurai V est égal à quoi? Est égal à pi fois r au carré fois h. N'oubliez pas bien sûr 3. Donc divisé par 3. Donc ça, les pyramides et les cônes. D'accord? Je vais passer aussi à une autre forme. D'accord? Une autre forme, par exemple, c'est les prismes. D'accord? C'est les prismes. Donc pour les prismes ici, les prismes, donc le mot en arabe m'échappe, prisme c'est, je ne me rappelle pas. D'accord, mais la forme elle est comme ça, d'accord, la forme elle est comme ça. Donc il y a plusieurs formes, donc je peux avoir, ça dépend de la surface de base toujours. Donc je peux avoir un truc comme ça, d'accord. D'accord. Donc ça c'est une pyramide. D'accord. Donc j'ai toujours, ça c'est la surface de base. D'accord. Et ça c'est longueur. C'est la longueur. D'accord. C'est la longueur. D'accord. Ou je peux avoir aussi la forme suivante. Donc je peux avoir la forme suivante. C'est, que vous connaissez déjà, c'est le cylindre. Donc c'est un prisme. Avec une base qui est circulaire. D'accord. Donc ça, c'est un prisme. Ça, c'est un prisme de section. Ça, c'est un prisme de section. Prisme de section rectangulaire. Non, triangulaire, pardon. De triangle, ça triangle, d'accord. Triangulaire. D'accord. Et ça, c'est un prisme, d'accord, de section circulaire. De section circulaire. D'accord. Les deux, ils sont appelés prismes. Donc on dit cylindre quand la surface de base, elle est sous forme de cercle. D'accord. Donc bien sûr, le cylindre, il a aussi une surface de base. Donc je peux prendre la même, donc c'est en haut ou en bas. Et j'ai quoi? J'ai la hauteur. Donc, parce qu'il est debout, d'accord? Mais je peux l'avoir rectiligne, donc j'aurai une longueur. D'accord? Je peux l'avoir
comment dirais-je, horizontal. D'accord? Je peux le mettre à l'horizontale. D'accord? Et dans ce cas, j'aurai L. Donc, vous voyez, vous remarquez qu'à chaque fois que j'utilise L, c'est quand j'ai une longueur. La hauteur, c'est toujours quand j'ai une cotation qui est verticale, qui fait une projection orthogonale sur un plan horizontal. Donc, je change à chaque fois si la cotation, est-ce qu'elle est alignée avec le plan ou bien elle est perpendiculaire au plan OXY. D'accord? Donc, pour les deux, toujours la même formule. Toujours la même formule. C'est quoi? Le volume, c'est quoi? C'est la surface de base fois l'autre dimension. D'accord? Par exemple, dans la section triangulaire ici, donc je vais faire L. Et dans un cylindre, je vais faire H. D'accord? Donc je peux soit L ici, soit H ici. Donc il y en a où H au lieu de L. D'accord? Donc pour ça, je vais calculer la surface de base qui est la surface d'un triangle, qui est BH sur 2. D'accord? Donc pour le cas de prisme section triangulaire, d'accord, triangulaire, j'aurai la surface de base, c'est quoi? C'est un triangle, donc c'est B, la base, fois H sur 2, d'accord? Et pour, bien sûr, le prisme de section circulaire, donc circulaire, d'accord, qui est bien sûr un cylindre, c'est un cylindre, d'accord. Donc bien sûr vous connaissez que la surface de base qui est la surface d'un cercle, donc c'est P R au carré ou bien pi D au carré sur 4. D'accord. Mais bien sûr moi, comme j'ai déjà dit, que je préconise que vous utilisez le rayon au lieu d'utiliser le diamètre, d'accord, parce que la plupart des personnes oublient le 4 ici. Il ne met pas 4, il met 2. D'accord, il ne fait pas le carré de 2 au 4. Très bien, donc je pense que ça c'est bon pour les volumes simples. D'accord. Donc on a aussi d'autres formes, un peu plus compliquées que ça. D'accord. Donc on va les voir maintenant. C'est surtout la forme d'une bétonnière. Donc vous avez déjà vu, je pense, un camion Choupi. D'accord. Donc la bétonnière, il porte une bétonnière. C'est là où on met le béton, on transporte le béton. D'accord. Vous savez déjà que le béton doit être transporté, d'accord, avec un camion Choupi, d'accord, pour garder cette rotation. Il faut que le béton soit toujours en mouvement de rotation, d'accord, ne pas, pour ne pas avoir une ségrégation, d'accord. Donc cette forme-là, on a aussi d'autres formes, c'est la forme de la brouette, d'accord, qu'on utilise pour porter bien sûr les graviers, les granulats, d'accord, pour transporter les graviers si on a des quantités qui sont plus ou moins petites, d'accord. Donc ces formes-là, comment je peux calculer, comment je peux savoir, j'aurai besoin de combien de brouettes de sable, combien j'aurai besoin de combien de brouettes de gravier. Donc je dois mesurer le volume de ces outils-là. Ou si on utilise des bidons, d'accord, on utilise des formes et des outils, d'accord, au laboratoire qui ont des formes un peu spéciales. Donc on va voir ça maintenant, d'accord. Donc je vais effacer ça. Donc ici les volumes composés. Composés, d'accord. Donc je vais passer par une forme, d'autres formes. Donc je peux utiliser cette forme-là. Donc nous avons aussi des formes qui sont comme ça. Donc je vais essayer quand même, d'accord. D'accord. Et j'aurai un truc, ça doit comme ça. Donc je vais quand même
Donc je vais quand même faire comme ça. D'accord. Et ça, comme ça. D'accord. Et ça, aligné avec ça. Et ça, aligné avec ça. D'accord. Donc ça cette forme-là, le coin à base rectangulaire. Donc ça s'appelle coin avec. Donc ça c'est un coin, d'accord, à base rectangulaire. À base rectangulaire. Donc j'ai une formule de calcul, d'accord. Donc cette formule de calcul, il utilise des paramètres. Donc il utilise A, il utilise A1, il utilise B, il utilise H pour faire le calcul. D'accord? Donc maintenant, je dois connaître A, A1, B et H. Donc le A c'est quoi? Le A c'est quoi? D'accord? Donc le A c'est les dimensions de la base, de cette base rectangulaire. Donc je prends A ici et B ici. D'accord? Et le A1 c'est le parallèle de A. Donc ça, c'est A1. Et le H c'est quoi? Le H c'est cette projection-là, c'est cette hauteur-là. C'est cette distance-là. D'accord? Entre A1 et A. D'accord? Entre A1 et A. D'accord? Donc la formule de calcul de ça, c'est quoi? C'est la formule, c'est le volume ici, c'est quoi? C'est 2A plus A1 fois B fois H sur 6. Je vais effacer A ici, je vais mettre ici. Donc c'est ça la formule. D'accord? Donc c'est quoi? C'est 2A plus A1 fois B fois H sur 6. D'accord? Mais bien sûr, tout d'abord, il faut positionner les A. D'accord? Il ne faut pas faire d'erreur. B, c'est toujours la longueur ici, qui est perpendiculaire à A, et A qui se répète ici. Vous avez deux droites. D'accord? Très bien. Donc j'ai aussi la sphère. Donc, la sphère. Donc, la sphère, bien sûr. Donc, vous connaissez la sphère, un ballon. D'accord? Un ballon. D'accord? Donc, il a un rayon. Donc, pour la sphère, nous avons la formule suivante. Nous avons la formule suivante. Donc, c'est le volume, c'est quoi? Donc, c'est pi fois le diamètre divisé par 6. Bien sûr, ici, le diamètre, c'est quoi? C'est 2 fois R. C'est-à-dire, si je vais remplacer D par R, j'aurai pi fois D plus 3, donc 2 puissance 3, ça donne 2 fois 2 fois 2, qui est 4 fois 2, qui est 8. Donc je mets 8 ici, et j'aurai R puissance 3 divisé par 6. Donc je peux quand même simplifier par 2, donc j'aurai 4 pi sur 3 fois R3. Donc si je vais utiliser bien sûr le rayon. D'accord? Donc on a quand même des exemples, on a déjà des exercices sur la série numéro 4. D'accord? Donc j'ai déjà demandé de faire ça. D'accord? J'ai déjà demandé de faire ça, mais je vais passer à une autre application. Donc c'est pour des cônes, pour une pyramide tronquée. D'accord? Donc on a aussi la formule de pyramide tronquée. Donc ici, une pyramide tronquée. Donc cette forme-là, elle est très utilisée, surtout dans les semelles, même aussi des piles de pain. D'accord? On utilise ça.
D'accord? Donc cette forme, il est très très fréquente. C'est pourquoi il faut bien sûr maîtriser ça, le calcul de la formule de calcul, de cette formule-là. D'accord? Donc j'ai quoi? C'est une pyramide. C'est en fait le départ, c'est une pyramide. On a déjà dit, une pyramide, c'est quoi? Donc c'est une forme qui a une base peut-être rectangulaire ou autre. D'accord? Donc bien sûr carré, rectangulaire, trapézoïde, ça s'appelle une pyramide. Donc je vais prendre un exemple. J'ai ça. Donc je dessine la base. Donc je vais dessiner la base ici. Je dessine la base. D'accord? Comme ça. Donc le point ici, le sommet. J'aligne le sommet ici. Donc j'aurai un comme ça. J'aurai l'autre ici. Ici. Et ici. Donc, ça se voit pas bien ici. Je vais essayer de... Je vais essayer de faire mieux. C'est ça, on peut faire un décalage. D'accord. Je passe. Très bien. D'accord, donc ça c'est une pyramide. Maintenant, une pyramide tronquée, ça veut dire quoi? Tronquée, ça veut dire couper. Donc on va couper la tête ici. On va couper la tête. Couper la tête et on va sortir avec une forme comme ça. Qui a deux bases. Base inférieure et base supérieure. Donc si je coupe la tête comme ça, d'accord? Donc il me reste ça. D'accord? Il me reste ça comme ça par exemple. Non, normalement, ça doit être comme ça. D'accord, donc je vais faire comme ça. D'accord? Et cette partie-là, donc on n'a pas cette partie. D'accord? Donc la forme, il va s'arrêter là. Donc vous aurez dans ce cas deux surfaces. Vous aurez la surface ici, S1, et vous aurez une surface ici, S2. Donc vous aurez deux surfaces, une grande surface et une petite surface. Et vous aurez la hauteur ici, H. La hauteur ici, H. Donc je peux faire aussi ici H1, ou bien je peux mettre ici H2, H2, et ici, bon, ici bien sûr. Donc ici, d'accord, donc H1, et j'aurai H2. Et j'aurai H2. Donc si vous avez cette forme-là, comment vous allez faire le calcul? Donc, ici, nous avons deux façons de faire. Donc, bien sûr, ça, c'est une forme qui est composée. Donc, nous avons deux façons de faire. Soit faire la décomposition intérieure ou bien extérieure. Donc, on peut calculer par partie pleine ou la partie creuse. C'est-à-dire, on va considérer la pyramide totale, d'accord? On va retrancher la tête qui est aussi une petite pyramide. Donc, vous aurez une grande pyramide moins la petite pyramide. Donc, ça, c'est une méthode. Sinon, si vous n'avez pas les données, les cotations ici sur la petite pyramide, si vous avez que le morceau en bas, et on a des formules, d'accord? On a trois formules, on a deux simplifiées et une approximative, et une précise, d'accord? Deux simplifiées et une précise. Donc je vais commencer par la méthode numéro 1, qui est faire la soustraction entre la grande pyramide et la petite pyramide. Donc je vais faire ici méthode 1. Donc, méthode numéro 1. On va faire les calculs. Je vais prendre un exemple, d'accord? Une application et on va appliquer ça. D'accord? Donc ici, pour calculer cette forme-là, donc je peux faire
comme j'ai dit, la méthode 1, c'est par la décomposition extérieure. D'accord? Donc ici, décomposition extérieure. Donc comment je vais faire? C'est simple. Donc j'aurai le volume que je cherche ici. Donc je vais le nommer V. V c'est quoi? D'accord? Donc c'est le volume plein moins le volume vide, creux. Donc le volume creux c'est ça. Le volume vide c'est ça. Et le volume plein c'est tout ça. D'accord? Et mon volume c'est juste cette partie-là. Donc comment? Bien sûr, VP c'est quoi le volume plein? C'est une pyramide. Donc j'aurai avec ici, avec, c'est VP égale à quoi? VP égale à quoi? D'accord? Donc on a déjà vu la formule de pyramide, comment on fait. Donc c'est la surface de base, d'accord? Donc pour la grande pyramide, c'est S1. Donc c'est S1 fois la hauteur, donc la hauteur toute totale, d'accord? Qui est H2 sur quoi? Sur 3. Sur 3. D'accord? Donc ça c'est pour le volume plein. Pour le volume vide, la même chose. La même chose. On va appliquer la formule sur cette petite pyramide. Donc j'aurai quoi comme base? Maintenant c'est S2. Donc c'est S2 fois, bon, malheureusement j'ai utilisé S1 avec H1. D'accord? Je pense que c'est pas... D'accord? Donc c'est pas grave. D'accord? Donc S2 fois VV. Donc je vais prendre H ici. H c'est quoi ici? C'est H2 moins H1. Donc H2 moins H1. Le tout divisé par 3. D'accord? Donc voilà VP, voilà VV. Donc VV, je reviens. C'est quoi? C'est la base ici, c'est S2 fois quoi? Fois la hauteur. Donc cette hauteur, comment je vais la calculer? Cette hauteur-là, comment je vais la calculer? Donc c'est le H2, c'est de là à là, moins cette hauteur-là, H1. D'accord? Donc ça reste ici. Ça, c'est H pour la petite pyramide. Et bien sûr, je fais la soustraction. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. Nous avons aussi d'autres méthodes, d'accord? D'autres méthodes, d'autres formules que vous pouvez appliquer. Bien sûr, c'est dans le cas où vous n'avez pas... Ça, c'est la méthode la plus exacte, d'accord? C'est dans la valeur exacte. Donc, mais des fois, on n'a pas les données ici. En fait, on ne dessine pas la continuité de la pyramide. On n'a que la forme en bas. D'accord? Je n'ai pas de données là, en haut. Donc, comment je vais faire? Je ne peux pas procéder par décomposition extérieure. Dans ce cas, je dois passer à la méthode numéro 2. Donc, on va voir ici la méthode 2. Donc, la méthode 2. Dans la méthode 2, nous avons, comme j'ai déjà dit, nous avons 3 formules. Nous avons 3 formules. Donc, la formule numéro 1. La formule numéro 1. Donc, la formule 1. La formule 1. D'accord? Donc, qui est une formule simplifiée. Simplifiée. Ça veut dire quoi simplifiée? Ça veut dire qu'il donne une valeur approximative. Il ne donne pas la valeur exacte. Il ne donne pas la valeur exacte. D'accord? Donc, les formules que je vais vous expliquer ici, il utilise en fait des paramètres, comme ici. D'accord? Donc, il utilise quoi? En fait, il utilise les paramètres qu'il utilise. Donc, j'aurai A, j'aurai B, j'aurai A1, et j'aurai B1 et j'aurai H. D'accord? Maintenant, c'est quoi A, B, A1, B1 et H? Donc, je vais quand même faire le dessin avant de donner la formule. Donc, je vais reprendre le dessin que j'ai mis ici. D'accord? Donc, je vais prendre la base. Donc, ici, par exemple. Donc, la base ici.
base ici, d'accord? Et une autre base ici. Petite. D'accord? D'accord? Je vais faire un truc comme ça. Non, ça avec ça. Donc ça avec ça. Ça va pas être vu ici. Il est caché. D'accord? J'aurai ça avec ça. Et j'aurai ça. D'accord? Donc c'est ça. Donc ici, maintenant je vais poser les dimensions, les paramètres A, B, A1, B1 et H dans cette forme-là. D'accord? Parce que la première des choses, il faut les connaître avant de faire les calculs. Donc c'est quoi A, B, A1, B1? Déjà, A, il va avec B. Et A1 et B1, ils s'en vont en deux. D'accord? Donc ça, c'est deux dimensions pour une forme. Et ça pour la deuxième forme. Donc puisque vous avez deux bases, vous avez S1 ici, S2 ici. Donc je peux prendre le contraire. S1 ici, S2 ici. C'est la même chose. D'accord? Donc je prends ça A et je prends ça B. Donc ça c'est la longueur ici, par exemple, ou c'est la largeur. D'accord? Donc A1 c'est quoi? A1 c'est la parallèle à elle. D'accord? Dans la S2. Donc je ne vais pas prendre ça. Ça c'est A1. Et ici je vais prendre la droite qui est parallèle avec B. Je vais la nommer B2. Donc, je vais sortir S2 maintenant. D'accord? S2, c'est ça. S2. D'accord? Donc, vous aurez A, B. La base, c'est les dimensions de la base inférieure ou bien supérieure. Vous pouvez, d'accord? Vous pouvez changer. Vous pouvez jongler avec les paramètres. Juste que, il ne faut pas, par exemple, remplacer. Maintenant, B, tu mets B ici, tu mets B ici. Non. Il faut mettre B1 avec B, pas B2. B1. D'accord? Donc ici A avec A parallèle, B avec B parallèle. Et nous avons bien sûr la hauteur. La hauteur, c'est quoi? C'est la projection de cette base sur l'autre. Vous l'aurez ici. D'accord? Donc cette hauteur-là. D'accord? Qui, bien sûr, normalement est égale à cette hauteur. D'accord? Donc maintenant, je passe à la formule. Donc, comme on a dit, nous avons la formule 1. Donc, la formule 1. Cette formule-là, il donne la valeur inférieure en fait. Il s'approche de la valeur réelle, mais elle s'approche de la borne inférieure. Il donne la valeur, normalement la valeur réelle est plus que cette valeur, d'accord? Mais elle est proche de cette valeur, d'accord? Donc cette valeur, il donne la valeur, cette formule, il donne la valeur inférieure. D'accord? Donc c'est quoi? C'est quoi en fait? C'est une moyenne, d'accord? Il se base sur la moyenne. Donc j'aurai le volume, c'est quoi? Le volume, c'est A plus A1 sur 2, d'accord? Fois B plus B1 sur 2. Vous faites la moyenne entre les deux, la moyenne, fois H. Donc c'est simple. C'est même simple à mémoriser. D'accord? Donc ça c'est la formule 1. Donc comme j'ai dit, il donne la valeur approximative. Il n'est pas précise. Il n'est pas précise. D'accord? Donc je vais passer à la formule numéro 2. Pour la formule numéro 2, d'accord? La formule numéro 2. D'accord? C'est aussi une formule qui donne une valeur approximative, mais il donne la valeur supérieure. D'accord? Donc cette formule, c'est quoi? C'est A fois B, c'est ça. Donc c'est V, c'est quoi? Donc
Donc, je vais multiplier, je vais calculer la surface. C'est une moyenne de surface. Ça, c'était des moyennes de longueur, plus fois la moyenne de P1, d'accord, fois H. Et ici, on va faire une moyenne de surface. Donc, je vais calculer la surface de la base 1, de la base 1. Donc, A fois B, d'accord, plus 1 fois B1. Donc, A fois B, ici, 1 fois B1 sur 2. Je fais la moyenne des deux surfaces, d'accord, fois la hauteur. Fois la hauteur. Comme j'ai déjà dit, cette formule donne la valeur supérieure. La valeur réelle, la valeur en fait exacte, c'est une valeur qui est comprise entre cette valeur-là et cette valeur. Ça, c'est la borne inférieure et ça, c'est la borne supérieure. D'accord. On va passer maintenant à la formule exacte ou plus exacte. La formule exacte. Qui donne bien sûr une valeur exacte. Exact. Donc cette formule, elle est un peu plus compliquée que ça. Je vais essayer de la prendre ici. D'accord? Donc V est égal à quoi? Est égal à B fois P fois 2A plus A1. Donc 2A plus A1. D'accord? Plus et je change. Plus et je change. B, je la change par B1. Fois. Maintenant, je change A en A1 et A1 en A. D'accord? Donc 2, c'est-à-dire A va prendre la place de A1 et A1 va prendre la place de A. Donc j'aurai 2A1 plus A. D'accord? Plus A, bien sûr, fois la hauteur 6 sur 6. Donc tout ça fois la hauteur sur 6. Vous remarquez que la formule qui donne la valeur exacte, il est un peu, pas trop facile, d'accord, à mémoriser. C'est pourquoi on donne des valeurs simplifiées, d'accord. Si vous n'êtes pas obligé de donner des valeurs précises, on a déjà parlé de ça, on a dit que on a des actes de maîtrise où on ne demande pas la précision. Donc dans ce cas, c'est pas la peine d'aller vers des formules très précises. Donc une formule simplifiée, ça peut répondre aux besoins. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, nous avons deux formules, formule 1, formule 2, qui donnent des valeurs approximatives. Et nous avons la formule qui donne la valeur exacte, c'est celle-là. D'accord? Donc, c'est quand j'ai, par exemple, je serais en train de calculer, par exemple, d'établir une mémoire ou bien un attachement. Donc, je ne peux pas utiliser la formule 1 ni 2. Donc, je vais utiliser la formule exacte. D'accord? Parce que la mémoire et l'attachement doivent être précis. On a déjà dit, on a déjà expliqué ça. Mais pour, par exemple, faire un état de situation, pour une estimation sommaire, d'accord, je peux utiliser les formules approximatives. D'accord, donc on va faire quand même une application, d'accord, pour voir les choses, d'accord, avec les chiffres, d'accord. Donc les chiffres, c'est des fois plus parlant, d'accord. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et la vidéo suivante, d'accord, on va voir deux applications de cette partie-là. D'accord?